Je ne savais pas comment commencer cette vidéo, mais peut-être que la meilleure manière est juste d'être honnête. Je ne sais pas quels sont les défauts de ton parcours, et même s'il y en a vraiment. Ce que je vais te partager ici, c'est un raisonnement. Un raisonnement à caractère spéculatif. Et avec ton avis et tes retours, je saurai à quel point je me trompe ou pas. Pour beaucoup d'entre nous, la liberté commence après le bac. Ce n'est pas une règle universelle évidemment, mais pour beaucoup de jeunes scolarisés en milieu urbain et de façon continue, l'obtention du baccalauréat marque une première rupture, une forme de liberté dans les choix de vie. Alors oui, tu dépends encore financièrement de tes parents, parfois de l'État, parfois d'une bourse quelconque, ou même de tout ça à la fois. Mais désormais, tu choisis à quelle heure tu te couches. Tu décides si tu ranges ta chambre ou pas. Tu gères ton temps. Et même lorsque tu te lâches, que tu es distrait à fond, tu restes conscient des enjeux. Tu sais qu'il y a un diplôme à obtenir, que des attentes familiales pèsent sur toi et que la sécurité financière n'est pas négociable. Alors, tu travailles, tu restes discipliné, même si certains week-ends, tu ne fais pas ta lessive. Tu te positionnes comme un adulte, parfois même comme un parent. Tu es resté sérieux pendant que d'autres trichaient. Tu as respecté les règles. Tu as bouclé ton cycle. Mais maintenant, on en attend plus de toi. Une formation supérieure supplémentaire, un autre diplôme, un énième parchemin. Et au fond de toi, tu le sais. En termes de transmission réelle de compétences, ce que tu trouves aujourd'hui est, soyons honnêtes, majoritairement nul. Alors, tu fais quoi? Tu cherches du travail. Parce que de toute façon, c'est ce qu'il faut faire, non? Et là encore, tu es optimiste. Tu te dis, je ne suis pas nul. Peut-être même que je suis très bon. Mais si tu n'es pas un lèche-bot, tes 100, 300, 500, parfois même 900 candidatures, c'est du vent. Les opportunités existent, oui, mais elles t'échappent et tu commences à douter. Est-ce que tout le monde peut réussir statistiquement parlant? Probablement pas, mais quand même, tu n'es vraiment pas si nul que ça. Il y a un détail qu'on oublie toujours de mentionner. Tu t'es débrouillé tôt, très tôt. Depuis le collège, parfois même le primaire, tu t'es essayé au commerce. Pas qu'une fois. Comme tout humain normal, tu t'es fait avoir par des MLM, par des pseudo-traders promettant 35% de rendement, parfois même par d'anciens amis. Mais cela ne veut pas dire que tu étais crédule. Tu cherchais à comprendre, à progresser, à faire quelque chose. Pour d'autres plus aventureux, cela s'est traduit par un compte titre ouvert assez tôt et géré pendant 2, 3, parfois même 5 ans. Tu as essayé et ça, ce n'est pas rien. Alors dis-moi, aujourd'hui, où en es-tu vraiment? Il y a des endroits où tu aimerais être, des choses que tu aimerais avoir, une vie que tu imagines sans toujours savoir comment y accéder. Et moi, vers quoi est-ce que j'essaie de t'amener? Vers une chose simple mais inconfortable. Le désalignement
entre ton parcours et tes attentes. Je ne suis pas là pour critiquer ton parcours ou même le dénigrer, ni dire que tu as raté. Pas du tout. Mais il faut se poser une vraie question. Est-ce que continuer à faire ce qu'il faut apparemment faire est encore pertinent pour toi? Attendre la bonne opportunité d'emploi, faire un stage supplémentaire, repousser une idée que tu as depuis des années, te conformer encore, ou dois-tu à présent sortir des sentiers battus? Nous ne pouvons pas tous savoir le parcours qu'on attend de nous. Peut-être que toi tu l'auras, peut-être que moi non. Peut-être que mon meilleur ami l'aura, mais pas ma cousine. Le parcours scolaire classique n'est pas forcément mauvais. Il peut fonctionner dans certains cas. Mais penser que le parcours professionnel classique est un idéal universel, c'est une erreur. C'est une grosse erreur. Peut-être que ton idée qui a craché peut maintenant fonctionner. Peut-être que celle qui te paraît farfelue mérite une seconde tentative aujourd'hui. Avec ton expérience actuelle, ton recul et ta maturité. Ce sera lent, ce sera dur et tu ne réussiras probablement pas du premier coup. Mais plus tôt tu te lances, plus tôt tu sauras comment t'améliorer et un jour conquérir ton marché. Si tu veux, je te propose d'en discuter lors d'un appel gratuit autour de ton développement professionnel. Le lien est en description. Et dis-moi en commentaire, où est-ce que toi, tu sens que ton parcours est désaligné?